Sans la prière, il te sera impossible de régner sur la terre. Impossible. Donc tu ne pourras pas appeler le règne de Dieu sur la terre sans la prière. Sans la prière, tu passeras à côté de ce que le ciel te réserve. Donc prier est indispensable. Mais cependant, comme je dis, il faut encore savoir prier. La prière est capable de choses tellement puissantes que nous n'avons pas exploré toutes les dimensions de la prière. 4 choses fondamentales à savoir au sujet de Dieu avant de prier. 4 choses fondamentales à savoir au sujet de Dieu avant de prier. 4 choses que tu dois savoir au sujet de Dieu avant de prier. Numéro 1, Dieu est saint. J'ai dit quoi? Dieu est saint. Dieu est saint. J'ai dit quoi? Dieu est saint. C'est-à-dire, quand tu pries, tu entres en relation avec un Dieu saint qui t'a donné un Saint-Esprit. Et donc, tu dois être saint. Ça veut dire qu'il doit avoir de la révérence dans l'approche de sa personne. Tu ne peux pas approcher Dieu sans révérence. La révérence dans l'approche de Dieu. Et donc, s'il y a un péché, je dis bien, s'il y a, pas imaginaire, s'il y a un péché connu, demande pardon avant de commencer ta prière. Donc la repentance doit être préalable à l'approche de Dieu. C'est ça le signe de la révérence. Pardonne-moi pour telle chose. Tu ne peux pas avoir dans ton cœur de l'animosité contre ton frère, de la haine, en train de souhaiter que ton frère tombe en faillite, ou même que ton mari fasse un accident, et puis tu pries. C'est impossible. Eh bien, c'est sérieux. Tu ne peux pas. C'est pas possible. Il faille au départ qu'il y ait la sainteté dans ton cœur, que tu puisses te repentir. Première chose. Deuxième, il faut connaître la dimension omniprésente de Dieu. C'est-à-dire que l'efficacité de ta prière ne dépend pas du lieu où tu l'adresses. Et c'est ça, aujourd'hui, en Afrique, j'ai vu beaucoup de personnes qui, hélas, se laissent tromper, berner. Oh, j'ai bâti un hôtel, c'est à cet endroit que je vais prier. Non, non, non. Eh bien, tu n'as pas besoin de bâtir un hôtel pour prier à cet endroit. Tu peux prier dans ta voiture. Tu peux prier dans ta chambre. Tu peux prier dans ta douche. Tu peux prier au marché. Tu peux prier dans une foule. Oh oui, oui, oui. C'est vrai que la Bible a dit entre dans ta chambre. Mais cette chambre en question, c'est plus ton cœur que le lieu géographique. Parce que Dieu est omniprésent. Donc en tout temps. C'est ça que la Bible dit en tout temps. Prier sans cesse. Amen. Donc c'est très important. Il est omniprésent. Il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas présent. Donc quand tu ressens danger, n'attends pas de venir à l'église pour dire j'attends le dimanche, je vais venir prier devant l'autel. Non, prie là où tu es. Parce qu'il peut être trop tard si tu remets à demain. Troisième chose à savoir, c'est que Dieu est omnipotent. Alors laissons d'abord l'omnipotence de Dieu et mettons l'omniscience. Mettez Dieu omniscient. Il dit que Dieu sait tout. J'ai dit quoi? Dieu sait tout. Alors, il est omniscient, il sait tout. S'il sait tout, John, ce ne sont pas mes prières qui informent Dieu de mon problème. Non. Dieu est déjà au courant de mon problème. Mais pourquoi veut-il que je prie? Écoutez attentivement cette vérité. Parce que Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir collaboré avec un homme. Donc, je dis bien quoi? Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir collaboré avec un homme. Il faut la collaboration d'un homme sur terre pour que les desseins de Dieu s'accomplissent. C'est pour ça que la Bible parle d'être co-ouvrier avec Christ. Donc nous co-travaillons avec l'onction. Est-ce que ça va? Donc Dieu est quoi? Omniscient. Donc ne perds pas ton temps à penser qu'il faille que tu aies de longues prières, de belles prières. Il y a des gens qui prient tellement bien quand vous les entendez prier, mais la vie est tellement stérile. Amen. Donc ça ne sert à rien d'avoir des formules extravagantes alors que ta prière ne porte même pas, souvent elle ne dépasse même pas le plafond. Dieu est omniscient. Mais ensuite, quatrième chose fondamentale à savoir au sujet de Dieu, il est omnipotent. J'ai dit quoi? Omnipotent. C'est-à-dire, écoutez-moi bien, et ça je vais insister dessus. L'omnipotence de Dieu, c'est sa capacité à pouvoir tout faire en tout temps et en tout lieu. J'ai dit quoi? Capacité de Dieu à pouvoir tout faire en tout temps et en tout lieu. J'ai dit quoi?
capacité de Dieu à pouvoir tout faire en tout temps et en tout lieu. Ça, c'est son omnipotence. Un fils à moi appelé Lilian, qui vit au Brésil, est diagnostiqué de l'hépatite B. Bon, on a eu tellement de guérisons comme ça. Une autre personne au Texas de cancer de sang est diagnostiquée d'hépatite B, avec qui je n'ai pas été en contact. Je donne le témoignage lointain pour que vous appréciez la puissance de Dieu. Et donc, il est en contact avec moi par WhatsApp. Et j'ai dit, on va prier. Et nous prions. Une prière qui n'a pas fait plus de 3 minutes. Lilian repart chez les médecins. L'hépatite B est supposée être incurable. Il s'en va et les médecins ne trouvent aucune trace. Alors que par 2 fois, il avait fait des tests, on ne trouve aucune trace. Il est totalement restauré par une parole qui est prononcée par un bout d'homme de l'autre côté de l'Atlantique, à Abidjan. Voilà que la maladie a déménagé et est partie de son corps. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a intervenu dans le corps de Lilian. Donne la possibilité à Dieu d'intervenir par tes prières. Si tu savais que la situation de ta famille pouvait changer, que la situation de tes enfants pouvait changer, que la situation de ton quartier pouvait changer par tes prières, tu prierais plus. Ah oui, Dieu est omnipotent. Rien ne lui est impossible. Donnez pas peur. Il y a des gens qui pensent, oui, on m'a diagnostiqué d'un cancer. Vraiment, pasteur, vraiment, que le Seigneur me donne de ne pas mourir en souffrance. Je ne veux pas trop souffrir. Moi, j'ai eu des cas de personnes qui m'ont dit, je ne veux pas trop souffrir dans la maladie. Tout ce que je demande, c'est que Dieu me fasse ne pas trop souffrir. J'ai dit non, je ne peux pas faire ce genre de prière. Parce que l'Éternel que je sers est l'Éternel qui guérit. Il faut que tu crois en sa capacité de guérir. Il faut que tu crois qu'il soit capable de te débarrasser de ce mal. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc n'ayez pas peur des diagnostics humains, quels qu'ils soient. Diagnostic financier, diagnostic d'état de santé. Quel que soit le diagnostic, n'ayez pas peur du diagnostic. Mais apprenez à faire confiance en Dieu qui est capable de changer toute situation par la prière. Faites-lui confiance. Vous n'informez pas Dieu des problèmes que vous avez, mais vous trouvez une solution en Dieu à vos problèmes par la prière. La prière est donc un canevas de solutions. Nous entrons en possession des solutions en Dieu par la prière. Et ça, c'est fondamental.